Chronique militaire. Royaume du Maroc. Les forces armées royales. Maghreb al-Aqsa. Des guerriers imazigènes à l'armée du 3e millénaire. Une chronique complète de l'institution militaire marocaine. Son histoire, sa doctrine, sa stratégie et ses perspectives au XXIe siècle. Défilement. Guerriers imazigènes, armée dynastique, bataille fondatrice, armée chérifienne, ère du protectorat, forces armées royales, doctrine et stratégie, modernisation, perspective 2030+. Origine. Antiquité. 3e millénaire avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ. Origine et fondation. Naissance d'une armée. Dieu, la patrie, le roi. Les forces armées royales marocaines ne naissent pas de rien. Elles s'inscrivent dans une continuité millénaire, depuis la garde almoravide jusqu'à l'armée numérique du XXIe siècle. L'histoire militaire du Maroc remonte bien avant l'indépendance. En 1088, l'émir almoravide Youssef ibn Tachfin fonde une garde royale qui constitue l'ancêtre direct des forces armées royales actuelles. Pendant des siècles, sous les dynasties successives, almohades, mérinides, saadiens, alaouites, cette armée protège le trône et les frontières d'un royaume jaloux de son indépendance. Repère historique. La bataille des Trois Rois, 1578. À Oued el Makhazin, l'armée marocaine sous le sultan Ahmad al-Mansour inflige une défaite retentissante aux forces portugaises du roi Sébastien Ier. 3 souverains périssent dans la bataille. Cette victoire assoit la souveraineté du Maroc pour plusieurs siècles et reste l'un des faits d'armes les plus glorieux de l'histoire militaire chérifienne. La refondation de 1956. Une armée pour un Maroc indépendant. Le 2 mars 1956, le Maroc proclame son indépendance. La construction d'une armée nationale devient une priorité absolue. Par Daïr du 25 juin 1956, les forces armées royales, phares, sont officiellement créées, avec effet au 12 mai 1956. Cette date marque la naissance institutionnelle de l'armée moderne marocaine. Le défi est immense. À l'heure de l'indépendance, environ 14 000 soldats de l'armée française et 10 000 soldats de l'armée espagnole sont transférés aux nouvelles phares. S'y ajoutent quelques 5 000 anciens combattants de l'armée de libération nationale, ALN. Ces partisans qui ont lutté contre la colonisation dans les montagnes du Rif et de l'Atlas. Pendant plusieurs années, environ 2000 officiers français restent sur place pour former les cadres marocains, le temps que les académies militaires de Meknès, Dar al-Baïda, Saint-Cyr et Tolède produisent assez d'officiers nationaux. Le premier officier général marocain. La veille de l'indépendance, le Maroc dispose déjà d'un officier général en la personne du général de brigade Benamou Kettani, formé dans le creuset de l'armée française. Il sera l'un des architectes des premières phares. Le seul maréchal de l'histoire marocaine fut le maréchal Mohamed Belkacem Zahraoui Méziane, honneur rarissime accordé par la couronne. Le commandement royal, une institution constitutionnelle. La constitution du Royaume du Maroc est on ne peut plus claire. Le roi est le chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Ce lien organique entre la couronne et l'armée est indissociable de l'identité des phares. La devise gravée dans l'esprit de chaque soldat, Dieu, la patrie, le roi, n'est pas un slogan vide. Elle structure l'éthique militaire marocaine depuis l'indépendance. En 2025, Sa Majesté le roi Mohamed VI préside personnellement les grandes cérémonies militaires, notamment le 14 août, anniversaire de la création des forces armées royales, et le 6 novembre, anniversaire de la Marche verte. Disciplinés au feu comme à la manœuvre, ardents dans l'attaque, tenaces dans la défense de leur position jusqu'au sacrifice. Alexandre Millerand, ministre de la guerre français, citant les tirailleurs marocains, 1914-1918.
Structure et déploiement. Organisation des forces armées royales. Articulées en 5 branches complémentaires, les phares forment un appareil militaire intégré, capable d'opérer sur tous les domaines, terrestres, maritimes, aériens et désormais cyber. Branche principale. Armée de terre. Environ 300 000 hommes, plus 200 000 réservistes. Cœur des phares, responsable des opérations terrestres, de la défense du territoire et de la projection de force. Aviation. Force Royale Air, FRA. Fondée en 1956, environ 13 000 personnels, plus de 300 aéronefs, dotés de F-16, Mirage F-1, MF-2000 et d'hélicoptères de combat Apache AH-64B4. Maritime. Marine Royale. Environ 12 000 effectifs, contrôle des frontières maritimes sur l'Atlantique et la Méditerranée. Frégates, patrouilleurs et avions de surveillance maritime. Sécurité et protocole. Garde royale. Corps d'élite chargé de la protection du souverain, unité de prestige dont l'histoire plonge ses racines dans les gardes dynastiques du Maroc médiéval. Police militaire. Gendarmerie royale. Sécurité intérieure, maintien de l'ordre, intervention en zone rurale et périurbaine. Participe aussi aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Sécurité civile. Forces auxiliaires. Corps paramilitaire d'environ 75 000 hommes, appui aux phares et à la police, présents sur l'ensemble du territoire national. Les zones militaires territoriales. Le territoire marocain est divisé en zones militaires, chacune commandée par un général. Cette organisation décentralisée permet une réaction rapide aux crises locales, tout en maintenant une chaîne de commandement unifiée sous l'état-major général des phares à Rabat. L'Académie royale militaire de Meknès. Héritière de la tradition de Dar al-Beïda, l'Académie royale militaire de Meknès est le creuset de formation des officiers marocains. Elle forme également des cadets étrangers, notamment africains, contribuant au rayonnement du Maroc sur le continent. Des partenariats académiques existent avec Saint-Cyr, France, les académies américaines et espagnoles. Rétablissement du service militaire 2019. Supprimée en 2007, la conscription est rétablie en 2019. Les Marocains âgés de 19 à 25 ans sont concernés par ce service de 12 mois, 4 mois de formation militaire, plus 8 mois de spécialisation. En 2022, 178 166 conscrits ont été recensés, dont 16% de femmes, participation facultative pour celles-ci. Des peines d'1 mois à 1 an de prison sanctionnent les réfractaires, sauf cas d'inaptitude ou d'études universitaires. Exercices militaires internationaux. Chaque année, les phares organisent ou participent à African Lion, le plus grand exercice militaire du continent africain, en partenariat avec l'armée américaine. Ces manœuvres rassemblent des dizaines de pays et constituent une vitrine de l'interopérabilité des phares avec l'OTAN et les armées africaines. Arsenal et modernisation. L'arsenal d'une puissance régionale. Avec un budget de 133 milliards de dirhams en 2025, le Maroc mène l'une des plus importantes modernisations militaires de son histoire. Chars américains, avions F-16, drones turcs, systèmes de défense chinois, une armée résolument plurielle. Chiffres clés. Puissance militaire 2024-2025. 1564 chars de combat, M1A1 Abrams, M1A2 SPV3, M60, T72, Type 902, SK105. 13 710 véhicules militaires, dont les nouveaux WAP Haute x8 Tata Kestrel, 150 exemplaires commandés. 255 aéronefs, dont 83 chasseurs, avions ravitailleurs, 70 hélicoptères. 565 pièces d'artillerie automotrice, plus 306 tractés, plus 208 lance-roquettes. Budget défense 2025, 133 milliards DH, environ 12,5 milliards d'euros, record historique. 59e rang mondial et 7e en Afrique, Global Firepower 2025.